Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les énergies de l'automne pour le signe des lions. Bienvenue les lions, j'espère que vous allez bien. Que la transition été-automne se passe bien aussi. On va dire ça comme ça. Parce que les énergies, c'est waouh en ce moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement. Ne vous inventez pas une vie, prenez que ce qui résonne. Allez voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Et je me ferai un plaisir de vous lire, bien évidemment. Allez, on va partir sur le premier petit message pour les lions. Allez, pour cet automne, pour les lions, quel est le message ? Alors, et donc, alors là nous avons l'été, l'automne et la fête. Et nous avons un dos de deck, et puis c'est passe. On aime. Donc là, peut-être que on vous dit, cet été, vous avez mis en place des choses qui, cet automne, vont être une célébration. Vous allez récolter. Là, cet été, vous avez semé, vous récoltez, et c'est de la joie, de la fête, quelque chose à fêter, peut-être même une somme d'argent à fêter, peut-être quelque chose d'administratif, peut-être quelque chose, voilà, ça peut être plein de choses qu'on peut fêter, ne serait-ce qu'un anniversaire, un mariage, voilà. Mais c'est quelque chose que je ressens qu'on a mis en place cet été-là. Là, cet été, on a fait des choses, et c'est cet automne, c'est la carte principale, au milieu, du coup, on est vraiment aligné avec la saison. Là, on récolte vraiment des choses qu'on a semées cet été, mais c'est vraiment très positif. Déjà, ça démarre super bien. On va passer au professionnel. Allez. Pour les lions, au niveau professionnel. Pour les lions. Professionnel. Ok. Alors, au niveau professionnel, on vous dit que vous ne manquez de rien au niveau matériel. Avec le roi de denier, c'est celui qui
possède, qui a des talents financiers, qui maîtrise son environnement, ses comptes, sa famille, il est posé, il est au coin du feu, il est peinard, avec son clébard, tout se passe bien. Donc, au niveau, ça va aller. Donc, au niveau professionnel, on vous dit que vous ne manquez de rien. Mais, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de mais, c'est pas marrant. Avec le 3 de bâton, on vous demande peut-être de développer quelque chose au niveau du travail. De partir peut-être vers quelque chose. Alors, soit vous avez tout ce qu'il faut, mais c'est pas pour ça que vous êtes heureux. Parce que là, avec le 4 de coupe, justement, on est un peu au calme, on est un peu replié sur soi, on s'ennuie, on remet tout à demain, on n'est pas dans des énergies de fou furieux, quoi, là, hein. On va pas se mentir. Mais là, alors, soit vous êtes dans un travail où vous manquez de rien, on va dire financièrement, le salaire est bon, tout se passe bien, mais c'est pas ça qui élève votre âme. Là, j'ai l'impression qu'en fait, votre âme, là, elle est en train de vous demander de justement aller vers quelque chose de plus, comment dire, de développer quelque chose, d'étendre votre activité ou de partir peut-être faire des formations pour faire autre chose ou commencer un nouveau projet ou élargir ce que vous faites déjà. Alors après, ça peut pas parler à tout le monde et je sais pas ce que vous faites comme profession, mais voyez, essayez de voir plus large. Parce que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est ok niveau matière, vous manquez de rien, vous êtes posé, c'est super, mais voilà, il vous manque quelque chose. Je vous sens malheureux. Alors peut-être que c'est quelque chose qui au début vous plaisait, mais au jour d'aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce que, ou alors, vous avez fait un éveil, et du coup, vous prenez conscience que ce que vous faites, c'est plus forcément aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et justement, on vous demande, avec la tempérance, de passer des compromis. Peut-être vous pouvez, dans votre travail, on vous dit, trouver l'équilibre et avoir les deux. C'est-à-dire avoir le financier et être à l'abri, mais aussi être épanoui spirituellement dans ce que vous faites. Mais pour cela, ouais, c'est ça. Mais pour ça, il va falloir que vous voyiez plus loin. Là, faut vraiment élargir votre zone là de vision. Ou peut-être justement, on vous demande d'avoir une autre vision des choses, plus avec, moins avec le mental et plus avec l'intuition. Vous voyez, parce que là, c'est vraiment un appel, une renaissance. Vous trouvez réellement l'équilibre dans ces deux choses, dans la matière et dans l'esprit. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous bloque. Vous voyez pas en fait ce qui pourrait être à vous, mais vous voyez ce qui vous manque. Vous voyez pas les possibilités. Malgré que, on va être clair, c'est un travail où vous êtes posé, vous avez ce qu'il faut. Mais l'argent, comme on dit, ne fait pas le bonheur. C'est bien d'en avoir, mais c'est pas pour ça qu'on est heureux. Donc là, au niveau du travail,
on vous dit d'élargir peut-être vos connaissances ou d'élargir ce que vous faites déjà, voire à travailler peut-être autrement, trouver une autre manière de le faire, ou trouver peut-être même 2 choses à faire, complètement peut-être différentes, mais en tout complémentaires. Vous prenez ce qui résonne, hein, parce que là, il y a tout qui me vient, mais voilà. J'ai l'impression qu'au niveau du travail, si vous en avez pas, on vous dit, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Vous pouvez trouver un travail où vous serez bien financièrement, mais il va falloir vraiment que ce soit quelque chose qui vous appelle, aller vers quelque chose qui vous correspond et où vous allez trouver un équilibre. Ok, j'espère que j'ai été clair dans les messages. Parce que là, tout venait en même temps. Donc, mais là, il y a vraiment un appel à... Moi, ce que j'entends, c'est élargir. Il y a un truc à élargir, il y a un truc à faire naître, à faire... vraiment. Vraiment, vous allez trouver... vous allez être posé, quoi. Je vois vraiment une personne qui va faire vraiment quelque chose qui lui plaît, et dans la matière et dans l'esprit. Nous allons passer au sentimental. Alors, pour les petits célibataires. Alors là, il y a peut-être des nouvelles visites, des communications. Alors peut-être peut-être c'est une rencontre, peut-être c'est des retrouvailles, ou peut-être tout simplement vous allez vous déplacer pour donner des nouvelles à quelqu'un. Alors après, c'est pas dit que ce soit direct amoureux, hein, que là c'est sentimental, mais bon, ça peut être relationnel aussi. Mais là, il y a des échanges. Que ce soit par téléphone, par message, par appel, ou, comme là il y a le déplacement, ça peut être quelqu'un qui se déplace pour vous donner des nouvelles, ou vous qui vous déplacez pour donner des nouvelles à quelqu'un. Mais là, on vous parle d'observation et de trahison. Donc là, vous avez subi des tromperies, des déceptions, des gens qui ont dit du mal, vous vous êtes senti trahi, vous êtes peut-être senti observé, espionné. On vous dit, alors, soit on vous dit là de partir de ces énergies là de trahison, de déception, pour aller vers de nouvelles rencontres. Soit on vous dit, faites attention. Enfin, faites attention. Pas forcément faites attention, mais peut-être, il est possible pour certains qu'il y ait des nouvelles, justement, de quelqu'un qui vous observe de loin. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être, de quelqu'un qui revient peut-être là du passé, ou qui n'est pas tout à fait du passé, mais qui est encore dans votre vie, aux environs, et qui vous observe de loin, mais c'est quelqu'un qui a pu vous trahir. Et là, pour cet automne, vous avez de ces nouvelles. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça se pourrait. Donc là, c'est une ancienne personne qui vous donne des nouvelles, mais vous n'allez pas forcément en vouloir de ces nouvelles, je pense. Et sinon, vous allez vous déplacer, vous, pour avoir des nouvelles communications. Mais il va falloir peut-être laisser la trahison et comment dire? Ouais, va vraiment falloir laisser derrière ce que vous avez subi là. Je sais pas si vous avez
travaillez encore votre blessure de trahison, mais là, il y a peut-être un truc à regarder, justement, puisque... alors, c'est pas dans ce sens-là, donc elle n'observe pas la trahison, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous a trahi, qui vous observe. Dans ce sens-là, ça serait plus logique. Donc, vous allez vers de nouvelles communications. Ne restez pas dans ça. Ne vous occupez pas de ceux qui vous observent, voilà, et qui vous mettent des couteaux dans le dos. Hein. Ne leur prêtez pas attention. Ou sinon, ben, il y a quelqu'un, effectivement, qui va reprendre des nouvelles avec vous, mais ça sera quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Prenez ce qui résonne. Pour les couples. Ah ben, voyons. Et la fête. Et ben, pour les couples, eh ben, on va pas se mentir, il y a un ex. Hein, je sais pas ce qu'il fout là. Ce qu'elle fout là. Mais, là, alors. Soit vous êtes en famille, vous avez déjà une vie de famille. Et là, il y a votre ex qui refait surface, qui fait coucou. Et là, du coup, eh bien, ça vous obsède. Vous n'arrêtez pas d'y penser, pour telle ou telle raison. Alors, pas forcément parce que vous avez encore des sentiments, hein, je dis pas ça. Mais il est dans vos pensées. Peut-être que il est dans vos pensées parce que ça vous remémore des choses que vous avez vécues. Et peut-être ça vous remémore des choses que vous avez potentiellement, peut-être, cachées à votre famille ou à votre autre. Vous n'avez peut-être pas tout dit sur votre passé. Et du coup, c'est quelque chose qui vous obsède. Ou alors, on vous dit que si vous voulez avoir une vie de famille épanouie, surtout, ne restez pas dans d'anciennes énergies. Dans l'obsession de l'ex-partenaire et parler, discuter avec votre famille, avec votre autre, de ce qui a pu se passer. Alors, je sais bien que des fois, c'est difficile à dire et c'est difficile à l'autre d'entendre, mais ça peut aussi aider. Alors, il ne faut pas rester dans des énergies du passé, attention, mais ça peut aussi aider l'autre à comprendre ce que vous avez vécu et qui vous êtes aujourd'hui. Donc, faites attention de ne pas tout garder pour vous. Alors, certaines choses, vous ne voudrez peut-être pas les dire, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes grand. Hein. Mais il y a des fois, c'est bien aussi de se confier. Parce qu'après, on reste peut-être enfermé dans des obsessions comme ça de dire, est-ce que j'aurais dû dire, est-ce que j'aurais pas dû dire, est-ce que si, est-ce que là, est-ce que... Voilà. Donc là, vraiment, si vous voulez avoir une vie de famille paisible, coupez les liens avec les ex-partenaires. Alors, voilà, prenez hein, ce qui a résonné avec vous. Là, il y a plusieurs possibilités. Mais discutez. Vraiment discutez. Le petit message. Croyance et conditionnement. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé. Ben vous voyez, ça ressort là. Vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Je vais relire parce que j'ai même pas compris ce que j'ai dit en fait. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Ok. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Là, il va falloir faire attention. Donc là, encore une fois, débarrassez-vous du passé. Vraiment.
Et faites attention, justement, avec l'obsession, là, c'est aussi les pensées. Ne gardez pas des pensées ou des comportements erronés. La prochaine personne qui sera mise sur votre route n'est pas votre ex. Donc, n'essayez pas de faire des comparaisons. Ah, mais mon ex, il était comme ça, et toi, t'es pas comme ça, et voilà, alors ça, c'est mort, hein. Déjà, si vous faites ça, l'autre va très mal le prendre, hein, je vous garantis. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Donc, faites attention à vos pensées et à vos comportements. Parce qu'il y a des croyances et des conditionnements là limitants. Nous allons passer au dernier petit message. Eh ben, ah mais les lions, là, pesetas, hein. Je sais pas ce que vous allez toucher là, mais peut-être vous gagnez au loto. Je vous le souhaite. Bon, faut déjà y jouer, mais là, on vous dit que de toute façon, pour l'automne, il y a de l'argent qui rentre. Là, alors après, c'est pas, hein, il n'y a pas que le loto dans la vie. Ça peut être juste une paye ou une prime, ou on va arriver en fin d'année en plus, donc voilà. Mais là, on vous dit que ça peut être, cet argent, une victoire sur quelque chose que vous aviez mis en place, ou que vous avez demandé, et c'est quelque chose que vous avez attiré à vous. Avec le miroir magnétique, c'est vous, et c'est vous qui attirez cette victoire et cet argent. Parce que vous avez fait des demandes, vous avez mis en place des choses, peut-être dans dans la justice, peut-être dans un décès, ou ça peut être n'importe quoi, hein. Et là, vous avez gain de cause et vous avez la victoire et l'argent qui arrive pour cet automne. Eh ben, c'est des bonnes nouvelles. Purifie tes chakras. Donc là, tu as certainement tes chakras qui ne sont pas alignés, qui ont besoin d'être peut-être purifiés ou juste réharmonisés. Travaille en méditation sur tes chakras, tu peux. Tu peux travailler avec la lithothérapie aussi pour t'aider. Fais-le de la manière que tu souhaites. Mais pour purifier tes chakras, tu peux aussi prendre conscience que de tes blessures, par exemple. Le chakra de la gorge, c'est quelque chose que tu ne vas pas exprimer. Donc ton chakra sera peut-être bloqué parce que justement, tu retiens des choses que tu n'exprimes pas. Pour le cœur, c'est pareil. Ton chakra du cœur est peut-être coincé. Enfin, coincé. Et c'est pas coincé le cœur, hein, parce qu'il faut qu'il batte quand même. Mais tu as compris ce que je voulais dire. C'est parce que tu as eu des blessures. Peut-être tu as eu déçu. Tu as eu, oh là, je crois, ça va être long là. Tu as été déçu. Tu as été, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être trahi. Donc tu as une guérison au niveau du cœur à faire. Peut-être tu ne t'aimes pas. Peut-être tu n'arrives pas à t'ancrer dans cette vie ici, à t'incarner complètement. Et donc c'est les chakras racines et sacrés. Tu vois, chaque blessure, chaque émotion impacte les chakras. Donc essaye de voir quel est le chakra que tu dois purifier. Peut-être même purifier-les tous, ça peut faire pas de mal. Ah, et ben voilà, et ben on a la réponse. Donc c'est le chakra du troisième œil qui apparemment serait à travailler. Et donc le chakra de l'intuition. Elle est trop belle cette carte. Le bleu, il est magnifique. Donc là, effectivement, on te dit que ton intuition, c'est ta boussole intérieure. Et c'est la clé du véritable bonheur. La couleur, c'est indigo. Tu peux travailler aussi avec la couleur, d'ailleurs, indigo, pour rééquilibrer ce chakra. Tu peux méditer avec la couleur indigo. Mais là, Ganesh,
Il vient te dire que ce message est directement lié à ta vie, à tes relations et à ton évolution personnelle. Que peut-être, alors soit ton intuition est en train de se développer, soit il est primordial que tu développes ton intuition, que tu débloques ton chakra du 3e œil pour que ta vision devienne plus claire et plus pure et que tu sois connecté. Parce que peut-être que tu as des choses, il y a des choses que tu vois avec tes yeux d'humain, il faudrait que tu les vois avec tes yeux spirituels et donc ton 3e œil. Et c'est pour ça peut-être qu'on te demande justement de purifier ce chakra. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors là, il y a peut-être des lions qui se parlent mal, qui ont des pensées négatives sur eux-mêmes, qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas peut-être leur comportement, qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas plein de choses dans leur vie. Et en fait, ça porte du négatif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les chakras sont bloqués et que votre intuition ne marche pas très très bien. Vous n'êtes pas dans la bienveillance. Et du coup, si vous n'êtes pas dans la bienveillance pour vous-même, comment vous voulez que les autres soient bienveillants avec vous? Vous attirez à vous. N'oubliez pas. Donc là, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même. Ayez une parole positive, aimante. Donnez-vous de l'amour. Personne n'est parfait. Le druide, le secret. Donc, si vous vous posiez une question, la question est positive, ça peut être un oui. Et sinon, il vous dit qu'il y a des vérités ou des secrets qui vont être révélés. C'est un pont entre les mondes. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on vous demande de purifier le chakra du 3e œil, parce que grâce à ça, vous aurez cette vérité. Peut-être c'est pour ça que vous n'arrivez pas à la voir en attendant. On vous dit de devenir acteur de vos passions, de vos talents, de vos aspirations, de travailler à concrétiser votre vie, à contribuer à votre bien-être et à celui de vos proches. Mais soyez ouverts aux messages subtils qu'on vous envoie et aux signes. Il y a des synchronicités qui se manifestent. Mais vous n'êtes peut-être pas capable de les voir. Ouvrez votre 3e œil. J'allais dire ouvrez l'œil le bon, mais c'est le 3e œil là. C'est avec ça qu'on vous dit de regarder. Marie-Madeleine. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Maman Marie. Marie-Madeleine qui vous dit que vous êtes en pleine transformation et en pleine renaissance. On l'a vu tout à l'heure avec le jugement. Soyez légitime. Incarnez votre féminin sacré. Même si vous êtes un homme, il est important d'incarner son féminin, d'avoir un équilibre entre le féminin et le masculin. Honorez la femme qui est en vous. Honorez la part féminine. Plongez dans les profondeurs de votre être. Explorez votre âme. Libérez-vous des limitations et des peurs qui vous entravent et qui, grâce à ça, vous n'êtes pas authentique. Embrassez votre sensualité, votre beauté et votre puissance. Vous êtes créatrice. Vous êtes une gardienne de la vie et une porteuse de lumière.
N'éteignez jamais votre flamme. Acceptez-vous réellement. Moi, j'ai des frissons, la vache. Ouais, il y a vraiment des, alors je suis désolée, mais il y a vraiment des femmes, ça me parle de femmes, alors peut-être des hommes aussi, hein, qui n'acceptent pas leur part de féminité, mais là, il y a vraiment des femmes qui ne s'acceptent pas comme elles sont. Qui se trouvent moches, qui se trouvent, voilà, qui se dénigrent, et en fait, arrêtez. Vous êtes belle comme vous êtes. Acceptez-vous. Là, c'est vraiment le message de Maman Marie. Accepte-toi comme tu es. Rayonne. Tu es une lumière. Wow, c'était beau. L'animal, l'esprit de la moufette. Marrant. Soyez conscient, ah ouais d'accord, et bien voilà, soyez conscient de votre valeur. Donc, si c'est pas aligné avec Maman Marie, moi, j'y connais rien. Donc là, encore une fois, on vous dit, vous êtes un diamant. Soyez conscient de votre valeur. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que vous valez, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire, entre parenthèses? Eh bien, non. On s'en fout royalement de ce que les autres pensent de vous. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous. Alors arrêtez, je pense, de regarder et d'écouter surtout ce que les autres ont à dire. Soyez vous-même, soyez authentique et soyez surtout fiers de vous. Fiers de ce que vous avez pu entreprendre, fiers de ce que vous avez dépassé, fiers de vos expériences, de vous être battu, d'avoir peut-être vécu des choses atroces et de vous en être sorti. Soyez fiers de vous, quoi qu'il arrive. Petit message du cœur. Regardez-moi ça. Geisha, qu'elle est belle. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc ne lâchez rien. Vous êtes protégés. Maman Marie est là. Vraiment, si, bon après, selon votre religion, vous faites ce que vous avez envie. Hein, je vous pousse à rien. Mais pour ceux qui sont croyants, demandez à Maman Marie de l'aide. Priez Maman Marie. Demandez-lui de vous guider. Parce que là, vous avez des messages qui vont arriver. Mais soyez patient. Faites les choses par étapes. Et je pense que là, l'étape, c'est de prendre conscience de votre valeur, surtout. Et d'ouvrir votre troisième œil. D'ouvrir votre intuition et votre cœur. Le petit message de Sophie. Confie-moi l'activité à laquelle tu ne passes pas assez de temps. Alors, qu'est-ce que vous ne faites pas assez? Je fais pas assez de sport, je vais pas assez au spa, je ne lis pas assez. Quelle que soit la chose, il faudrait peut-être penser à le faire un petit peu plus souvent. Et du coup, le faire pour vous. Voilà mes petits lions, j'espère que les messages auront résonné avec vous. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est prenez soin de vous et surtout faites briller votre lumière. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.